va se lancer sur un petit couscous, je pense. Enfin voilà, donc j'ai tous ces légumes, on va commencer par les laver et les éplucher. Donc voilà pour les patates, on fait les carottes. Voilà pour les carottes. On va se couper un bout de butternut. Pour l'éplucher, c'est facile, hop. Voilà. On va se prendre un bout de céleri. Pour l'éplucher pareil. Donc on va passer aux découpes. Je vais faire comme ça, faire des gros bouts. Voilà, on débarrasse. Couper les carottes. On débarrasse. On va faire le céleri. Par contre, couper le céleri. Alors, un peu plus petit. Voilà, on débarrasse. On va faire le butternut. Voilà, on débarrasse. Le navet, je vais le mettre à cuire comme ça au four à 130 pendant 1 heure au moins. On passe au poireau. On débarrasse. Bon, il ne reste plus que les oignons. On débarrasse. Alors voici le jus d'épluchure. Voilà, semoule, petits légumes. Et on le réserve. Voilà. On va se lancer sur les cuissons. On va commencer par les patates. On prend une casserole, de l'eau froide, du sel. On met les patates à cuire. Et si on décide de rajouter quelque chose, on va prendre une louche du jus de légumes qu'on avait fait. Voilà. On prend une poêle, huile d'olive, on met les poireaux et les oignons. On mélange sel et poivre. On va rajouter dedans le céleri, le butternut et les carottes. Bon, là, je vais prendre cette poire et je vais la mettre au four à 120 degrés pendant 1 heure. Ils sont cuits là. On prend notre jus de légumes. On va y mettre de bonnes louches. Maintenant, ça c'est cuit. On va y mettre dedans nos légumes. Patates, carottes, céleri, butternut et carottes. Et maintenant, on y fait cuire tranquillement. Voilà, ça fait bien 20 minutes que ça cuit. Ça doit être bon là. On va goûter. C'est même un peu trop. Ouais, c'est trop. Je suis un peu trop pour le butternut. On l'arrête. J'ai débarrassé. On voit que ça continue de cuire. On va faire ça bien. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. On va refaire chauffer le jus. On va faire une sauce. On va déjà faire bien bouillir. Un bon coup. Et on verra après. J'ai préparé la semoule aussi. Donc je vais faire différemment que je fais d'habitude. Donc je vais prendre un peu de jus de légumes que j'ai mis de l'eau. Là aussi, j'ai fait bouillir à mon coup. On va l'utiliser, c'est parti. J'ai pris 200 g de semoule. Je sale le jus. Ça ne mangera pas de pain, je l'ai salé. Je vais mettre 300 g de jus. Voilà, je couvre. Et on va laisser faire tout seul. On va se mettre en place sur la viande. Donc j'ai fait décongeler des cuisses de poulet. On va enlever la peau. Et on va les faire cuire. Après on va les glacer sûrement. J'ai un mélange sel et poivre, je le mets. Et on les envoie au cuisson. Donc là le jus est mou. Pour tout ce que j'ai à faire, il y en a beaucoup trop. Donc je ne vais pas tout prendre, ça sert à rien. À mon avis ça suffira largement. On le fait bouillir un bon coup. Le but c'est d'en faire une sauce ou un glaçage. On va y mettre 25 g de beurre. Là le mieux c'est d'y mettre un coup de zinzin. On va y faire refaire bouillir. Et là notre glaçage il est pas mal. On va mettre un coup de zinzin. Je vais le goûter. Il est bon. On laisse à gauche au chaud. On va s'en servir après. Belle couleur. Donc ce que je vais faire, vu qu'il y a déjà du beurre, je vais mettre du jus. Et là je vais attendre que l'équilibre se fasse tout seul pour glacer ma viande. Je vais regarder et dès que ça sera bon, je badigeonne. On laisse comme ça, feu très doux. Voici les légumes qu'on a réservés à gauche tout à l'heure. Tout est parfait, sauf les butternuts, ils sont beaucoup trop cuits. On prend notre glaçage, je viens en mettre sur les légumes. Voilà, c'est ça. Je maintiens au chaud au four à 70 degrés. On vient contrôler notre semoule, franchement nickel. Donc là, huile d'olive. Alors parfait. J'ai réservé au chaud, pareil. Donc voilà, sur la porte du four, elle est cuite. On va, on la réserve, on la met à gauche.
Donc vous voyez, quand ça commence à faire comme ça commence à être nappant. On commence à être pas mal. On commence à rapprocher de la vérité. On va continuer comme ça à s'en occuper jusqu'à ce que soit bien collé, bien. Il y a plus d'évacuation d'eau qui se passe pour qu'il reste plus de gras et ça sera de mieux en mieux nappant. Là c'est presque bon, regardez. Voilà, c'est nappant. Ça vient glacer la viande, ça va faire super joli. Ça va faire gourmand. Ça mérite une photo Instagram. Vu que la viande se rapproche de la vérité, on va faire pareil pour les légumes. Les légumes, j'ai mis directement du glaçage, donc ça ira beaucoup plus vite. J'ai pris un peu de glaçage. Dedans, je vais y mettre 2 dattes. Je vais mettre des petits raisins et je vais mettre une figue. Moi, j'ai rajouté des épices. Alors, une cuillère à café rasé la note, demi-cuillère à café de 4 épices et une demi-cuillère à café de cumin en poudre. On va laisser chauffer. Donc là, on est bon. C'est juste magnifique. On va pouvoir servir. Les légumes, c'est la même. Ouais, ils sont bien glacés. Tout est chaud, tout est bon, tout est glacé. On va servir. Oignon frit.